survécu à la Porsche la plus bestiale de France, mais mes tympans sont en PLS. Un peu de contexte. Pour beaucoup, le rêve absolu en matière de Porsche, c'est la Singer. Vous savez, ce resto-mode à base de 964, sublimé au point de devenir une pièce de joaillerie qui s'échange 1 million d'euros. Alors c'est génial, sauf que je trouve le résultat peut-être un petit peu précieux. C'est pour ça que je vais vous présenter une 911 d'une saveur tout autre, autrement plus brute. La 913 BB de chez Machine Revival. J'ai hâte, mais j'ai un peu peur. Et là, j'ai senti, ça commençait à être un peu mobile. J'ai appuyé quoi, 30% sur les gaz. Mais bon, dans une caisse aussi légère, à empattement court, ouais, ça part avec des semi-slicks froids sur une route humide, ça commence à partir tout de suite. D'abord, je viens d'acheter et de ramener des Pays-Bas une BMW E30 Bord pour pouvoir sortir en balade, décapotée, avec ma femme et nos 3 enfants. Un exemplaire magnifique, mais j'ai appris dans mon métier de me méfier des apparences. Donc avant d'aller la voir, j'ai sorti son rapport cœur vertical. 3 voyants verts signifient kilométrage authentique, papier en règle et aucun dommage répertorié dans les bases de données internationales. Et plusieurs enregistrements confirment qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans les Pays-Bas. Un rapport clean comme celui-là signifie simplement qu'on peut poursuivre en allant inspecter l'auto. Quand par contre on reçoit un rapport alarmant, comme celui-ci que j'ai récemment eu sur une série 1 qui intéressait un de mes clients, on peut l'éliminer direct. Alors faites comme moi, quand une voiture vous intéresse, utilisez mon code promo 1G pour bénéficier de moins 20% sur vos rapports Car Vertical. Merci à Car Vertical de sponsoriser la vidéo et maintenant, retour à notre sujet. 913, c'est le mariage heureux d'une modeste 912 sortie de grange, restaurée et transformée par un moteur de 993 qui triple sa puissance, fini en noir comme l'avion espion Blackbird, initial BB. Voilà 310 chevaux qui propulsent 900 kg avec un empattement court qui promet l'agilité d'une Lancia Stratos de rallye. Machine Revival conçoit dans ses moindres détails des modèles uniques qui répondent aux critères spécifiques de leur commanditaire. Le repropriétaire de 913 BB, Sylvain, nous explique son choix. L'avantage d'avoir l'empattement court aujourd'hui, c'est que c'est une voiture qui est hyper mobile, comparée aux voitures actuelles qui sont vraiment très rivées au sol. Donc tu rentres très très fort avec souvent un peu d'angle, et tu peux ressortir vraiment très très fort en conservant l'angle. Et ça, c'est vraiment le pilotage que je préfère moi. Cette voiture-là, elle répond plus à un besoin de caractère de pilotage, plutôt que juste un cahier des charges pour avoir une belle 911. Tu verras, la voiture elle a beaucoup de stabilité à basse vitesse, elle est assez saine et on la lit assez facilement. Par contre après dès que tu es dans les hautes vitesses, ça reste une empattement courte avec, tu vois, il n'y a absolument pas d'appui aérodynamique, donc on a de la portance. Au-dessus de 180 c'est vraiment chaud. C'est une voiture de track day, mais c'est une belle voiture en même temps. Ah bah elle est canon. La peinture est magnifique. Ah bah la peinture c'est Machine Revival. Hein. Ah ouais. On croirait une peinture de Bentley. Alors qu'on est sur de la fibre. Hein. Quand on la touche, bah oui en plus. À l'intérieur, le parti pris track day est assumé. Légèreté avec des baquets homologués FIA qui trônent dans un dépouillement extrême. Rigidité et sécurité sont assurées par un arceau-cage sur mesure qui se repique sur les 4 tourelles de suspension. C'est du sérieux. Le 3,6 litres est essentiellement stock afin de conserver la fiabilité, sauf l'admission. 6 papillons pour plus de répondants et un plenum en impression 3D qui puise l'air via les vitres arrière. Les petites formes géométriques font très Batmobile et l'ensemble fait penser à des grosses cornes de diable, ce qui est à propos, vous allez l'entendre. Le
résultat est une 911 à la saveur unique, un peu steampunk, un peu outlaw, dont le look est au service de la performance. Sylvain, le propriétaire, est fondateur et rédacteur en chef de Vulcan Magazine. L'idée de Vulcan au départ, c'était vraiment de renouveler un peu le monde de la presse automobile avec quelque chose de plus à destination des passionnés, plus pointu. Je donne un exemple. L'article sur la M5 E39, Ouais. pourtant je suis BMiste, j'adore ça. Mais j'ai appris quelque chose. En fait, on n'a pas de limite. Ouais. Et donc du coup, on peut vraiment se permettre de geeker comme des malades en fait. C'est ça le but. Et le principe, c'est qu'on est en train de lancer là notre application téléphone pour pouvoir continuer à faire ça, mais avec une autre échelle, avec de l'audio, avec de la vidéo, parce que les gens nous ont vraiment réclamé ça. Et du coup, on s'est dit, bon bah il faut Moi, vraiment j'ai qu'on saute le pas. je prends plus beaucoup de temps de lire. C'est ça. On peut le regretter, mais par contre, de l'audio, ouais, je suis friand. Je peux écouter ça en faisant autre chose. On a démarré aussi des nouvelles rubriques. L'idée, c'est de rassembler sur l'appli tout ce qu'un passionné doit savoir absolument, tu vois. Et du coup, on a des rubriques économiques sur l'industrie automobile. On a des rubriques mécaniques, histoire de l'automobile et des rubriques pilotage, bien sûr, puisque moi, je suis moniteur aussi. Eh ben, il faut que ce soit connu parce que tu t'es engouffré avec beaucoup de talent et de savoir-faire dans ce que j'estimais être un gros vide insatisfait, du moins pour ma part, et donc super. Assez parlé, roulons. On va conduire. Suspension, bah, elle est plutôt typée circuit, hein, Sylvain. Ah bah oui, je te confirme. C'est pas une voiture qui respire beaucoup avec les aspérités. Ouais, la boîte est agréable. Elle a des verrouillages qui sont fermes et nets. Super ferme, ouais. Ouais. C'est cohérent avec le reste de la voiture. La direction est choquante de légèreté. Ouais. Elle communique comme toute bonne 911 des années 60-70. Je sens dans le bout des doigts les aspérités de la route. Non mais c'est fou, c'est comme si on lisait du braille, la route. Genre il y aurait un petit fragment de paquet de cigarettes, c'est limite on le sentirait dans les doigts. Et c'est ça que je veux dire les gars, quand je parle d'une voiture qui est amusante à conduire lentement. Parce que là on est à 10 à l'heure et il y a déjà beaucoup de choses à sentir. La voiture est déjà en train de communiquer. En fait, une bonne direction, on sent... On n'a même pas besoin de quitter le parking pour déjà sentir qu'une direction est intéressante. Alors, le moteur, évidemment, est tout à fait tractable et tout à fait à son aise à rouler à 2 à l'heure dans le centre-ville. Normal. Mais tu vois, il est doux, il est utilisable. Bah oui, c'est un une caisse qui marche pas dans les tours. C'est un 3,6 litres quasi stock de 993. Donc oui, il est complètement utilisable. Ah, le lion qu'il y a derrière. C'est quoi ce bordel? Ouais. Non mais, tu peux pas faire un road trip avec ça. Il n'y a pas moyen. Sachant qu'on passe sur les circuits, on est à 95 dB dehors. Mais, ouais, mais c'est hallucinant ça. Je suis persuadé que tu as des... Je pense que tu as des supports moteurs et supports de boîte qui sont très rigides, non? Oui. Ça se transmet dans toute la voiture. Bah c'est ça. Mais ça y fait beaucoup. Quand tu as une caisse nue, comme on a là, voilà, et des supports moteurs et boîtes très rigides qui transmettent tout dans la caisse, bah en fait, on a une voiture qui peut être assez silencieuse dehors, et on a l'impression à l'intérieur de déranger tout le monde, alors qu'en fait, non. Ah mais, même dans des embouteillages, on s'amuse. je suis à 60 à l'heure et je me fonds la gueule. Oh, tu peux pas conduire cette voiture et penser à autre chose, c'est impossible. Ah mais c'est ça, mais c'est pour ça que c'est une forme de méditation. Exactement. Ouais, les suspensions, ça va, hein. C'est un peu un bout de bois, mais vitesse, ça va mieux. il y a de l'amortissement quand même. Il y a une ambiance olfactive aussi. Ça sent l'huile, le carburant brûlé, un peu de colle peut-être aussi. Ah ouais, non mais dès qu'il y a un changement léger de dévers sur la route, c'est communiqué dans le volant. On sent des informations
qu'avec une voiture moderne, on ne soupçonne pas l'existence d'un tel flot d'informations qui puisse venir de la surface d'une route. C'est fou. Ouais, on sent... J'ai senti comme une micro-perte d'adhérence du train avant. Je l'ai senti dans le volant parce que momentanément, la direction s'est allégée encore plus. C'est très subtil, mais c'est là. J'ai l'impression que le moteur est sur les sièges arrière avec nous dans l'habitacle. On a une relation d'intimité avec lui, c'est assez spectaculaire. Tu vas me donner une crise cardiaque. C'est épuisant, hein? Non mais tu sais, on n'avance pas, on est à 40 à l'heure, j'ai le cœur qui bat, j'ai la tête qui tourne. Ah putain. C'est un machin à sensation. Hein, non mais je suis tout excité. En ville, à 30-40. Ah merde. Et pourtant, j'ai conduit la voiture du boss Nico juste avant, ouais. Donc c'est pas comme si je descendais d'une Golf TDI quoi. Hey, mais non mais on doit tellement se marrer à l'attaque. Non mais laisse tomber. Il y avait une petite chicane là, on est en ville, pour nous ralentir, et en fait dans la chicane, ça a fait travailler mon imaginaire de ce que ça doit être de prendre une chicane avec. Je crois que je vais te passer le volant pour nous montrer ce qu'elle sait faire. Parce que j'ai de plus en plus la sensation de ne pas lui faire honneur. Eh ben il y a du grip. Eh oui, du grip. C'est quoi ce grip? Ça sort d'où? Mais ils sont froids les pneus. Que la route était mouillée, mais là j'ai l'impression au niveau du grip que tu prends qu'elle est sèche. Je comprends mieux les boules pièces maintenant. Ah, quand on arrive aux 7000 tours là, ça remplit ça remplit l'habitacle, c'est hyper violent. Je profite d'une accalmie pour faire un commentaire qui m'a marqué. C'est que Sylvain, ton moteur de 3,6 litres de 993, il est à peine préparé. Oui, non. Et donc, tu as l'avantage d'une fiabilité, mais au-dessus de tout reproche, une tractabilité en ville parfaite, tu peux lui en mettre plein la tête autant d'heures que tu veux, il se passera jamais rien, et en même temps, quand tu enlèves 300-350 kg de la bagnole, tu enlèves tout l'insonorisant, mais tu as une impression d'avoir un démon de moteur. Subjectivement, j'avais l'impression qu'on prenait 8500 tours, alors que quoi, t'as pris 6000 à un moment peut-être. Et donc, non mais il n'y a pas besoin de le préparer outre mesure en fait. Non. Mais c'est ça la magie d'alléger une caisse. Oui. On gagne en axle, on gagne en agilité, on gagne en freinage. Oui. Et je pense que en usure mécanique aussi. Et en coût d'utilisation. Voilà, coût d'utilisation. On gagne sur plein de points en même temps quand on allège une caisse. Waouh. Mais on perd un peu en utilisabilité. Alors merci à Sylvain pour nous avoir prêté sa machine extraordinaire. Et maintenant, si vous aimez mes analyses techniques, regardez ma vidéo sur les gros kilométrages. Elle suscite le débat dans les commentaires et elle approche des 400 000 vues. Donc regardez, ne ratez pas ça.